Hello la team Gros Billets et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Invest. Ici on parle immobilier, on parle investissement. Voilà, je suis super content parce que je reviens du week-end Club Invest justement, un week-end IMO qu'on fait chaque année avec mon associé Thibaut, hein, connu sous le nom de Bye Bye Patron sur les réseaux. C'était super cool, on s'est même fait des petits t-shirts Team Gros Billets, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé et puis surtout, on a parlé IMO, on a parlé Invest. C'est vraiment sympa. Pour ceux qui connaissent pas le Club Invest, moi je suis le cofondateur, Michel, hein, donc toujours avec Thibaut alias Bye Bye Patron. On a monté ça il y a bientôt 2 ans maintenant. Et on accompagne en fait des personnes qui débutent dans l'immobilier ou qui sont un peu plus avancées à continuer dans leur projet et à se lancer. Si vous voulez plus d'informations ou nous contacter, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Et on attaque tout de suite avec la première partie. La première partie, c'est quoi? C'est l'anecdote. L'anecdote du jour, ça va être les impayés. Voilà, quand on démarre dans l'immobilier, souvent, on entend quelqu'un qui va nous dire, oui, te lance pas dans l'immobilier, de toute façon, les locataires, ils payent pas, tu vas avoir des impayés. Hey, calme-toi, Johnny, là. Oui, d'accord, il y a des impayés, mais on peut mettre des choses en place. Euh, En plus, t'as même pas d'appartement. Souvent, les personnes, d'ailleurs, il faut arriver à les déceler, les Johnny. Les personnes qui vont vous donner le plus d'avis sur la question, ça va être des personnes qui n'y connaissent souvent rien ou qui n'ont pas du tout d'expérience dans le domaine. Ils vont vous parler d'appartements pendant des heures d'investissement. Ils vont vous dire, fais pas ci, fais pas ça. Il y aura juste une simple question à leur poser, c'est dis-moi, t'as combien de l'eau aujourd'hui? Combien est-ce que tu en gères? Et qu'on puisse savoir un peu si ce que tu avances, c'est vrai. Est-ce que c'est fondé? Voilà. Donc, apprenez à les déceler, les petits Johnny. Donc, les impayés, oui, ça arrive. Oui, c'est chiant. Oui, c'est long. Oui, oui, oui. Mais si tu t'es bien préparé, tu as pas mal d'outils qui vont te permettre de ne pas le subir. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai eu des impayés, c'est vrai, je vais pas vous mentir, j'en ai eu. Et justement, je vais vous raconter deux petites anecdotes qui concernent ces impayés. Mais si tu t'es bien formé et que tu en as aujourd'hui, tu sauras que tu touches tes loyers. C'est ça qui est important. Si par contre, tu en as aujourd'hui, je te le souhaite pas. Mais si tu touches pas de loyer aujourd'hui, ou que ce soit de ton locataire ou de ton assurance, c'est que tu t'es mal préparé. Et forcément, là, ça fait mal. Ça fait mal à la trésor, ça fait mal à ton moral. Et c'est vraiment pas agréable de débuter dans l'IMO par des impayés. Première petite anecdote, c'était avec un locataire, hein, très bien, qui avait les fiches de paie qui suivaient. Tout était correct de ce côté-là, sur le papier, tout allait bien. Et un jour, voilà, un petit retard de loyer. Donc ça commence toujours comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien suivre ses comptes. On agit tout de suite, un petit SMS, parce que là, en l'occurrence, c'était moi qui gérais cet appartement en direct. Je l'avais pas mis en gestion. Un petit SMS pour savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il y a du retard. Il peut lui être arrivé quelque chose, hein. Ça peut être un accident. Il peut ne pas avoir accès à son téléphone pour faire le virement ou quoi que ce soit. Il faut pas tout de suite penser que le locataire, il veut pas vous payer, c'est quelqu'un de méchant ou le méchant locataire qui veut pas payer. Non. Mais c'est déjà de prendre des nouvelles. On est humain et on veut savoir ce qui se passe. Peut-être que la personne est en difficulté, a besoin d'aide. Donc, un petit SMS. Là, en l'occurrence, pas de réponse. Donc, j'appelle. J'appelle et j'arrive à joindre le locataire. Le locataire, il m'explique, il me dit, voilà, j'ai eu un petit problème avec mon patron. Donc, je le crois, c'est pas de sa faute. Son patron, par exemple, il avait un peu retardé les payes. Donc, il me dit, ça va être bon, dans 2 jours, je suis payé, je vous envoie les fonds. Au bout de 2 jours, pas de loyer. Donc là, moi, j'arrête de discuter parce que on peut me raconter la messe autant qu'on veut. Je suis gentil, mais j'ai pas que ça à faire. Donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je rédige ma lettre, hop, recommandé, accusé de réception, je l'envoie, et puis là, tout de suite, ça a déclenché le paiement. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, mais en tout cas, j'avais lancé déjà.
l'action. Et c'est ça qui est important. Ce que j'avais mis dans la lettre, vu que c'était une personne qui était sous garantie visale, j'avais tout simplement expliqué que j'allais déclencher le processus et le rapporter au niveau de la visale pour leur expliquer que j'avais un impayé. Donc, au niveau de la visale, ce qui est un peu embêtant pour les personnes qui louent et qui sont déclarées comme impayées ou mauvais payeurs, tout simplement, c'est qu'elles se font rayer de la visale et après, elles ne peuvent plus obtenir, ce qui est assez handicapant pour la suite s'ils veulent continuer à louer des biens. Ici, le but, ça a été de garder le contact, hein, pas tout de suite s'énerver et dire ouais, moi je prends ma batte de baseball, laisse-la à la maison, la batte de baseball, là. Tranquillement, on discute et puis on va trouver une solution. Deuxième petite histoire, là c'est aller un petit peu plus loin, donc un couple qui vient louer un de mes biens que je gérais également. Tout allait bien, très bien sur le papier, ben, c'était même excellent parce que ils avaient des revenus suisses. Je vous passe les détails sur le fait qu'en Suisse, on gagne quand même de sacrés salaires, donc forcément, ben, c'était attractif, ça donnait envie. Et puis, avec ces salaires-là, ben, forcément, je me suis appuyé avec une GLI, donc privée. Je ne suis pas passé par la Visale. De toute façon, la Visale, avec des revenus aussi gros, ça passe pas. Tout se passe bien jusqu'au du jour au lendemain. Hop, tout se passe bien et du jour au lendemain, il ne paye plus. Voilà. Donc j'essaye, comme à mon habitude, de rentrer en contact, un petit SMS, un appel, deuxième appel, mais là, plus de son, plus d'image, plus rien. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je déclenche ma GLI, je les appelle, je leur explique la situation, bonjour, quelle est la procédure à suivre, et voilà. Et puis ils m'ont accompagné pour que je puisse la déclencher, et après ça, tranquille, je me repose. De toute façon, c'est eux qui prennent le relais. J'ai plus rien à faire. En même temps, on les paye pour tous les mois. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de me payer mes loyers. Donc, ils me les ont payés à partir. Alors, ça se fait pas tout de suite. C'est à partir peut-être du deuxième mois où ils payent le premier plus le deuxième mois. Et puis après, tous les mois, ils vont rembourser donc le loyer directement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'occupe également de la partie procédurale. Et ça, c'est très lourd, c'est très ennuyeux. C'est un gros suivi qu'il y a à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien accompagner. Donc, surtout accompagner aussi d'un avocat si c'est possible. À ce stade-là, forcément, je n'étais pas accompagné d'un avocat pour l'instant, mais les choses se sont empirées. Les locataires ont commencé à devenir agressifs envers les copropriétaires, les autres ou les autres locataires de l'immeuble. Ah ouais, non, mais non, c'est devenu méchant. Donc, forcément, je me suis pris une mise en demeure de la copropriété, parce que mes locataires, forcément, ne respectaient pas le règlement de copropriété. Et donc là, ben, encore une fois, j'étais bien préparé. Je déclenche ma protection juridique et là, ça active le processus avec mon avocat qui a mis une action en justice donc en place. Et c'est comme ça que j'ai pu prouver à la copropriété que je mettais des choses en action afin de parer à ce problème. Comme j'ai pu mener cette action en justice grâce à mon avocat, je me retrouvais irréprochable aux yeux de la copropriété parce que je faisais le nécessaire justement pour accélérer les démarches. Après, les longueurs administratives de la justice, c'est vraiment pas de mon ressort, mais en tout cas, j'étais actif et c'est ça qui est important et c'est comme ça qu'il faut le gérer, c'est qu'il faut être actif et prouver que vous faites de votre mieux et que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Le pire, c'est de rester inactif, de faire l'autruche et de dire non, je veux rien savoir, je veux pas, parce que là, c'est vraiment contre vous que ça va se retourner. Vous êtes responsable de votre logement. Alors bien sûr, il y en a toujours qui vont dire ah ouais, mais moi c'est comme ça, ils payent pas, je vais les chercher, je prends la batte de baseball, je les sors direct, je les jette. Alors wow, 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 hein, ça c'est encore un Johnny. Calme-toi mon grand, parce que de un, tu le feras pas, parce que ça c'est que de la flûte. Et de deux, si tu es assez bête pour le faire, et il n'y a pas d'autre mot que ça, il faut vraiment être bête pour le faire, tu te retrouves dedans jusqu'au cou. Parce que c'est vraiment toi qui vas être responsable
et ensuite, tu auras plus aucun moyen de te défendre parce qu'on est en France, il y a des lois, je sais que ça peut faire rager certains, mais il faut, jouer selon les règles et donc il vaut mieux tranquillement se poser et mettre des actions en place pour arriver à trouver une solution, plutôt que d'y aller, en jouant les Clint Eastwood. Je vous la fais courte, mais en gros, 2 ans de procédure plus tard, tous mes loyers ont été payés, l'appartement défoncé, mais tout a été pris en charge, que ce soit les loyers par la GLI et aussi une indemnité forcément pour les réparations de l'appartement. Et ça, c'est parce que j'avais mis une protection en amont. Donc on anticipe, on se protège, et comme ça, on évite de gros dégâts. Si j'avais pas pris de GLI, et heureusement que j'en ai pris une, et j'en ai sur certains appartements où j'ai pas besoin de les activer, et je préfère les payer et ne pas en avoir besoin que en avoir besoin et ne pas les avoir. Je pense que sur ce bien-là, si j'avais pas souscrit à une assurance garantie loyer impayé, donc la GLI, j'en aurais eu, je pense, pour 20 000 euros à peu près de loyer perdu, sans compter les dégâts, hein, de l'appartement. Donc ça aurait été en plus la petite cerise sur le gâteau. Voilà, du coup, on attaque tout de suite avec la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être un petit point d'actualité. Le point d'actu, ça va être le ralentissement du marché immobilier. On a vu vraiment une explosion du nombre de transactions ces dernières années. Elles étaient de 900 000 transactions par an. On est passé en 2022 avec le Covid à 1 200 000. C'est énorme. Et là, on retourne vers un nombre qui avoisine les 900 000 transactions. Donc, ça ne serait pas vraiment bien de parler d'un ralentissement, mais plutôt d'un retour à la normale des transactions immobilières. Les projets changent, les projets évoluent et va falloir, vous, investisseurs, évoluer justement avec cette conjoncture. Rien que les taux d'emprunt qui sont passés de 1% à 3,8, 4, et là ça continue, ça a un réel impact sur les investissements immobiliers. On prend un exemple sur un prêt de 200 000 entre un taux à 1% et un taux à 3,8%. Eh ben, c'est comme si on avait des échéances qui augmentaient de 30%. C'est quand même considérable. Donc, pour avoir le même remboursement qu'on avait, on pourra qu'emprunter 155 000 euros. C'est 45 000 euros en moins et ça fait une baisse de 20% de votre capacité d'emprunt. Mais d'un autre côté, les prix baissent et on peut retourner à des négociations. Alors que pendant le Covid, c'était tac, on fait une offre, on achète au prix, bim, les prix explosent. Là, on peut repartir dans des négos, on peut essayer d'avoir des prix un peu plus attractif. Après, faut pas se cacher non plus derrière cette excuse en disant ouais, aujourd'hui c'est plus possible d'investir, les taux ils sont trop hauts. Les taux ils sont à peu près pareils que c'était il y a 10 ans. Les premiers apparts que j'ai achetés, c'était des taux aux alentours de 3,6, 3,8. Voilà, et c'était encore pire dans les années 2000. Dans les années 2000, ça avoisinait les 6%. Donc, c'est pas évident. C'est sûr qu'il va falloir avoir un dossier bien préparé, un dossier béton auprès du banquier, essayer de lui présenter un peu plus la chose, mais c'est pas infaisable. Donc, il faut pas dire que aujourd'hui c'est mort, on peut plus investir. Oui, attention, hein, il va encore y avoir une petite augmentation. Alors, je fais mes petits pronostics, mais je pense qu'il y en aura encore une petite au niveau des taux d'emprunt. Donc, il faudra y être préparé. Par contre, d'un autre côté, le marché de la location, il est en souffrance totale, c'est-à-dire qu'il y a une demande supérieure à la normale, qui est à peu près 50% supérieure à ce qu'on avait les années précédentes, avec 30% de biens sur le marché en moins. Voilà. Donc, si vous avez un bien qui est proche d'être terminé, essayez de booster vos travaux, essayez de booster les papiers, d'aller signer chez le notaire, parce qu'aujourd'hui, à louer, vraiment, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, profitez-en.
Et on attaque avec la troisième partie. La troisième partie, c'est le petit tips. Aujourd'hui, ça va être comment choisir un locataire. Alors oui, c'est compliqué de choisir un locataire, c'est difficile. Même si on a des bons profils, ça peut s'avérer être compliqué par la suite. On l'a vu avant dans mes petites anecdotes. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment gravées dans le marbre et ça va être les garanties que vous allez mettre en place. Une bonne chose pour essayer de déceler des bons locataires, ça va être vraiment de regarder comment ils écrivent, comment ils répondent à vos messages. Ça peut vous donner des indices déjà. Ça va être aussi leur manière de se présenter lors des visites. Si c'est vous qui effectuez les visites, regardez s'ils arrivent à l'heure, comment ils sont habillés, comment ils parlent, et essayer de voir un petit peu, de sentir en fait si la communication va être simple avec un locataire comme ça en cas de problème. Je parlais d'éléments concrets, les garanties. Il y a trois grandes garanties. Ça va être un, la Visale, simple, elle est gratuite. Deux, ça va être les assurances GLI, donc garantie loyer impayé, des assurances privées. Et la dernière, ça va être le garant. Alors, il y a des professions qui sont un peu plus compliquées que d'autres à avoir comme locataire. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans l'armée ou dans la gendarmerie, tout simplement parce qu'ils sont amenés à bouger plus que dans d'autres professions. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour 100% des personnes qui travaillent en gendarmerie ou dans l'armée. Me jetez pas tout de suite des cailloux, mais c'est pour vous dire que c'est quand même des métiers où on est amené à bouger. Donc, c'est des personnes qui peuvent partir très vite de vos logements. Qui est-ce qu'on a comme profil qui peut s'avérer compliqué? Ben, par exemple, les professeurs d'école. C'est vrai que moi, j'ai des expériences avec, ils sont un peu plus pointilleux que d'autres personnes. Ils vont demander vraiment plein de documents, ils vont vous poser plein de questions. Ça a été vraiment. Il y en a même qui me corrigeaient dans mes annonces. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup les profs, je respecte vraiment leur métier, je n'aurais pas le courage de le faire en tout cas. Tout ce que j'ai à leur dire, parce que j'ai pas mal de profs qui m'appréciaient pas les masses à l'école d'ailleurs, hein, qui se disaient que j'allais pas vraiment réussir dans la vie. Voilà. Aujourd'hui, hein, je vais leur passer un petit mot, je vais leur dire que ben, j'accepte plus trop le liquide pour payer leur loyer. Alors je rigole bien évidemment. En tout cas, voilà, essayez de voir les personnes. Je dis pas que tous les profs sont comme ça ou les personnes de la gendarmerie ou de l'armée. Ça peut être d'autres personnes, des saisonniers ou des personnes qui sont plus amenées à bouger que d'autres. Vous saurez que ça peut être un peu plus compliqué. Encore une fois, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Le but, c'est de vous donner des petits exemples pour vous dire, ben, quelle personne pourrait être plus amené à être un bon locataire que quelqu'un qui va soit partir, soit être un mauvais locataire. C'est simplement des exemples et il faut pas en faire une généralité et dire ouais c'est comme ça, je prends pas de prof, je prends pas de gars qui sont dans l'armée, terminé. Non, usez de votre bon sens et puis sélectionnez bien vos personnes, essayez de les rencontrer avant, surtout si c'est vous qui faites ce travail-là et si vous ne le déléguez pas à une agence. Voilà, je termine la parenthèse là-dessus. On va retourner sur le sujet des garanties. Première garantie, on avait parlé de la Visale. La Visale, ben, c'est super pratique, c'est un super truc que l'État a mis en place. Déjà, elle est gratuite, ça c'est son gros avantage. Vous pouvez tout faire en ligne, que ce soit au niveau du locataire que du propriétaire. Vous mettez ça en ligne, vous enregistrez ces documents. Ce qu'il faut faire par contre en cas d'impayé, c'est bien suivre la procédure. Leur procédure, elle est assez spécifique. Vous allez en ligne, vous regardez, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez même les appeler. Il m'est arrivé de les appeler et ils sont super sympas, ils répondent vraiment à vos questions. Je vous mettrai aussi le lien du site Visal dans la description. La deuxième, c'est la garantie loyer impayé. Donc la GLI, ça, vous la prenez chez un assureur privé, vous en connaissez pas, vous allez sur votre pare-brise de voiture, vous regardez qui est-ce qui vous assure, vous lui passez un petit coup de fil, vous lui demandez si il fait aussi des GLI.
Les GLI, simplement, vous les payez tous les mois. C'est à peu près entre 3,5 et 4% du loyer hors charge que vous allez payer contre le service qui va être de vous rembourser en cas d'impayé. Donc, ils vont vous payer tous les mois et ils vont aussi s'occuper de la partie procédurale. Petite chose à regarder concernant la GLI, c'est si vos locataires ont au moins 3 fois le montant du loyer, parce que la GLI, dans 90% des cas, va le demander. Elle va demander à ce que le locataire touche 3 fois au minimum le montant du loyer pour valider le dossier. Troisième garantie, c'est les garants. Alors là, je vais couper court. Personnellement, je ne prends pas de garant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est interdit d'additionner deux garanties contre les loyers impayés, que ce soit une Visale plus une GLI ou une GLI et un garant. Moi, je passe par les deux premiers dans 100% de mes cas. Pourquoi? Ben, parce que j'utilise ces outils pour pas courir après le locataire pour récupérer mon loyer. Donc, c'est pas pour courir après son garant. Si le garant ne répond pas au téléphone, répond pas au mail, je vois pas comment faire, je sais pas comment le joindre. Donc, ça me revient exactement au même. Voilà. On attaque la quatrième partie. La quatrième partie, c'est la boîte à outils. La boîte à outils, c'est un programme qu'on a conçu avec Thibaut. C'est un mini Netflix de l'investissement et ça vous permet de voir des vidéos avec des professionnels sur des sujets d'investissement. Aujourd'hui, on a pas mal parlé des impayés, donc forcément, on va vous montrer un petit extrait avec Marie-Odile, qui est avocate au barreau et docteur en droit, qui va nous expliquer un petit peu comment gérer les impayés au point de vue légal. C'est vraiment super intéressant. Comme je le dis souvent, si vous avez 1 heure à perdre sur Instagram ou sur TikTok, regardez plutôt une vidéo sur la boîte à outils. Vraiment, il y a du lourd, il y a des professionnels. Il faut se former, c'est important de se former. D'ailleurs, je vous remercie encore de regarder cette vidéo et de vous former de cette manière-là. Il le faut, c'est important pour vous et comme ça, vous serez préparé à investir le mieux possible. Je vous mets le lien de la boîte à outils dans la description. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Vous verrez, c'est comme Netflix. C'est au même prix que Netflix en plus. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, il n'y a nulle part ailleurs ce genre de service. Et on attaque tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un petit extrait avec Marie-Odile, docteur en droit, avocate au barreau. Le propriétaire doit mandater son avocat, donc il lui donne le mandat de lancer une procédure, résiliation, expulsion. Et dans ces cas-là, en fait, c'est moi qui vais récupérer les éléments de preuve, donc Mhm. la copie du contrat de bail, voilà, les attestations, par exemple s'il y a des troubles du voisinage, je vais demander des attestations de témoins, je vais aussi demander au propriétaire de m'établir un décompte des sommes dues à jour J, Ouais, et après, je mandate l'huissier quand il y a une clause résolutoire pour le commandement de payer. Et puis après, quand une fois que j'ai récupéré le commandement de payer, je mandate aussi le commissaire de justice pour faire toutes les démarches auprès des services de la préfecture. Je récupère tous les documents. Une fois que le délai a été écoulé, alors je peux assigner au tribunal. Comme ça, au moins, c'est moi qui gère et c'est moi qui lance la procédure au nom et pour le compte du client. Et lui, il n'a plus besoin de suivre, entre guillemets, l'affaire comme ça au jour le jour. Moi, je le tiens informé. Il n'a pas non plus besoin d'aller à l'audience. C'est moi qui y vais pour lui. d'accord, ok. Tu le représentes vraiment du début à la fin et lui, il s'en occupe pas, quoi. Oui. Ok. Et, euh, et pour ça, si la personne, euh, bah, il a une garantie de loyer impayé, il peut quand même faire appel à Mhm. toi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, Et pendant ce temps-là, il touche ses loyers. oui, Et voilà. Oui. Lui, du côté, il est prémuni, on va dire, du côté financier. Mais après, on mhm, peut pas maintenir une relation contractuelle avec un co-contractant qui respecte pas ses obligations. Donc, on oui, peut quand même essayer de, alors, de résoudre amablement la difficulté et après, voilà, de mettre un terme à la relation. d'accord. Est-ce que pour ceux qui prennent, qui ont des, par exemple, des protections juridiques, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser dans ce cas-là ou ça rentre pas
dans le cadre d'utiliser un avocat pour ce genre de situation? Ou Alors, ouais, pardon, excuse-moi. La plupart du temps, les assurances protection juridique prennent en charge ce type ok, de litige. Mais il faut toujours bien s'en assurer avant. ok. Et donc, c'est eux qui règlent tes honoraires directement en Et fonction de leur voilà, barème, quoi. Parce que c'est tout le temps des exactement. barèmes, ils ont Il y des a des tableaux. barèmes. Hmm. C'est ça, exactement. Donc en fait, soit le barème est au niveau des honoraires du confrère, ou alors il peut y avoir un reste à charge pour le propriétaire le cas échéant, mais il y a au moins une partie des frais qui sont pris en charge par la protection juridique. Ok. Bon, bah, ça, c'est bon à savoir. Et aussi, je voulais savoir du côté locataire, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est quoi les conséquences de ça, en fait, de pas payer son loyer? Parce que, Alors la première difficulté, c'est que normalement quand vous allez chercher à vous reloger, le propriétaire suivant, le bailleur, va vous demander des quittances de loyer, que vous n'aurez pas parce que vous n'êtes pas un bon locataire. Donc la difficulté sera voilà de trouver quelqu'un qui accepte de vous reloger, de vous mettre à disposition contre loyer un nouveau logement. mhm. Sauf s'il dit, bah, en fait, j'étais hébergé, genre, chez mes parents, ou je sais pas. Il dit, Après ça, du coup, j'en ai pas un. ouais, voilà. Voilà, du Donc, coup, malheureusement, on peut se faire un petit peu avoir comme ça. On peut ouais, toujours essayer d'avoir des infos. Là, on se retrouve un peu comme dans la situation d'un postulant, d'un candidat pour un emploi. ouais, Il peut aussi nous donner un CV un peu pimpé comme ça qui fait envie. On peut essayer d'avoir deux ou trois refs pour voir si ce qu'il nous dit est vrai, mais ça fait partie un peu du jeu. Mais si quelqu'un vous dit effectivement j'ai été mise logée à titre gracieux par des parents, des amis, ben demandez alors qu'on vous fournisse une attestation comme quoi ces parents effectivement ils attestent l'avoir hébergé à titre gracieux. mhm. Comme ça, au moins, On a quelque on est chose. sûr. Ouais, c'est Voilà. ça. Ok. Mais lui, au niveau de la, je sais pas, de la justice ou quoi, si jamais ils veulent pas partir, est-ce que c'est, par exemple, c'est inscrit au casier, j'en sais rien, Ah, c'est pas s'il une y a quoi que infraction ce soit. pénale. Ok, c'est pas, C'est pas une ok. infraction pénale. Alors, sauf à ce qui est vraiment des dégradations. Mhm. Là, mais on est carrément dans une autre strate. Mais si c'est juste quelqu'un qui est resté alors qu'il ne payait plus son loyer, qui a été expulsé, la simple intervention des forces de l'ordre va pas laisser de traces sur son casier. Par contre, si c'est, moi j'ai déjà eu le cas, un locataire qui faisait du tapage nocturne, usage de stupéfiants et qui a dégradé les logements en menaçant de violence, voire plus, les autres habitants de l'immeuble collectif, là, il y a une trace au casier. Et malheureusement, le propriétaire, pendant plusieurs mois, a eu des difficultés parce que forcément, c'est contre le propriétaire que tout le monde venait se plaindre. Mais on Ouais. avait une condamnation pénale et ça nous donne encore plus de billes, le cas échéant, pour obtenir rapidement l'expulsion de la personne. En principe, toutes ces procédures-là se font devant ce qu'on appelle le juge du contentieux de la protection, mais on peut aussi le saisir quand il y a des urgences en référé pour essayer d'obtenir un peu plus rapidement une décision. Alors, je mets vraiment des guillemets avant et après un peu plus rapidement parce que la justice reste une dame assez lente, on va dire. Donc, pour une personne lambda, quand on dit rapidement, ben, on s'attend à avoir une solution, on va dire, dans le mois. C'est quand même plus trop la situation actuellement du fait du manque de moyens de la justice, peu de personnel, etc. Donc, Mhm. voilà. Ok. Parce que, ben, pour donner un exemple, c'était pas notre locataire là dont tu parlais, mais ça y ressemblait pas mal. On a eu le cas il y a pas longtemps, et tu disais, ben, tout de suite, on va voir le propriétaire. Et c'est vrai, et nous, on avait donc ben, le concierge qui venait vers nous parce que la locataire faisait du bruit, invitait du monde, et du coup, au final, elle s'est carrément fait un peu, je crois, expulser de son logement par des squatteurs. Et D'accord. bref, mais du coup, donc là, c'est les forces de l'ordre qui sont venues les sortir parce qu'il y avait usage de stupéfiants, je crois proxénétisme, enfin Ah vraiment. oui, ouais, Ouais, sympa. ouais, non, c'est bien. Ouais. Là, c'est barré, Mm. il y a plus de portes, de fenêtres, c'est super. Et
C'est pour dire, ben, du coup, le syndic venait vers nous et nous disait, Oui. voilà, vous êtes tenus responsables. Et, et du coup, on leur expliquait que nous, on faisait notre possible pour Hmm. régler la situation. Et le concierge était super énervé contre nous, quoi. Donc, c'était texto, appel tout le temps. Ce que je peux Oui. comprendre, hein, c'est pas agréable d'être dans un immeuble comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut leur répondre dans ces cas-là? Parce que après, ils disent, ben, on va devoir vous mettre en demeure. Mais nous, on, on n'y peut rien, comme tu dis, des lenteurs de la justice ou du temps qu'ils prennent, à partir du moment où on a déclaré ou comment... Alors en fait, dans ces cas-là, moi, ce que je dis toujours aux propriétaires, c'est de justifier de ce que les démarches sont en cours. Quand vous lancez la procédure, après, on peut plus chercher votre responsabilité. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait délivrer un commandement de payer, vous avez saisi le JCP, donc le juge des contentieux de la protection. Les lenteurs de la justice ne sont pas de votre fait. Vous faites le maximum pour. Donc là, on ne peut pas vous reprocher un manque de diligence. Donc, Ok. quand le syndic revient vers vous comme ça régulièrement, n'hésitez pas à dire, ben voilà, j'ai mandaté un avocat, un huissier est venu délivrer par exemple un commandement de payer, on est dans les délais, voilà, mais ce qui est fait a déjà, ce qui devait être fait a déjà été fait, et maintenant on attend, on a enclenché la procédure. Et on se retrouve, donc si vous voulez la vidéo en entier, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien en description, sinon vous allez sur boîteabillets.fr ou même sur le site de Bye Bye Patron, grosbillets.com ou encore sur le site du Club Invest, donc Club Invest avec un 1.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envie de nous parler, vous nous écrivez, que ce soit sur Insta, sur l'Insta de Bye Bye Patron, celui du Club Invest, en commentaire en description. En tout cas, ça nous ferait plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis bon investissement et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!